Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on va parler d'une série qui cartonne un petit peu sur Netflix, c'est la série Colony. Donc c'est une série qui va parler un petit peu d'une occupation extraterrestre, donc c'est ces fameux extraterrestres qui ont colonisé la Terre et qui ont parqué le reste des êtres humains dans des colonies, donc d'où le titre. Donc ça se passe à Los Angeles, et donc la série va se concentrer quasi exclusivement sur la famille Bowman. Donc c'est une famille voilà, qui est de prime abord normale, et au final on va se rendre compte que le père est un ancien des forces spéciales, etc. etc. Donc au niveau de la distribution, donc là c'est un casting vraiment de luxe. Donc dans le rôle de Will Bowman, on va retrouver Josh Holloway. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou pour qui ça ne dit rien, sachez juste que c'est l'acteur qui a joué Sawyer dans Lost. Donc une figure très connue pour ma part. Ensuite, dans le rôle de Katie Bowman, on a Sarah Wayne Callies, donc c'est Laurie Grimes dans The Walking Dead, et aussi le docteur Sarah Tancredi dans Prison Break. Ensuite, dans le rôle d'Alan Snyder, donc on a Peter Jacobson, donc c'était le docteur Christophe dans Doctor House, donc pareil, une figure très connue pour ma part. Dans le rôle d'Eric Broussard, donc on a Tori Kittles, donc lui il a joué dans True Detective et aussi dans quelques saisons de Son of Anarchy, donc il a campé le personnage de Laroy pour ceux qui connaissent. Ensuite on a Maddie Kenner, enfin Madeleine Kenner, donc qui est jouée elle par Amanda Righetti. Donc elle a commencé, en tout cas on se souvient d'elle un petit peu dans Newport Beach, elle jouait le rôle de Helen Nicole. Et surtout, pour ma part, dans Mentalist, elle jouait Grace Van Pelt. Voilà. Ensuite, on a Helena Goldwyn. Alors, elle, c'était la surprise. Donc, c'est Ali Walker qui joue ce personnage. Donc, cette personne a commencé dans Santa Barbara. Donc, très ancien. Tourné 88 épisodes dans la peau de Andrea Bedford. Et ensuite, bah, forcément, son visage va vous dire quelque chose. Elle a joué dans Profiler. Donc, c'était Samantha Waters. Et enfin, on va terminer un petit peu par Nolan Burgess. C'est Adrian Pasdar. Donc c'est Nathan Petrelli dans Heroes et aussi Glenn Talbot dans Agents of Shield. Voilà pour ce qui est de la distribution. Donc c'est une série qui est sortie l'année dernière si je ne m'abuse et qui fonctionne plutôt bien. Donc au niveau du scénario, c'est tout ce qui se fait de plus basique. Les extraterrestres ont envahi la Terre et donc on a les bons citoyens qui essayent de survivre. Donc parlons justement de ce scénario. Donc c'est un scénario relativement classique qui m'a fait penser un petit peu à Falling Skies pour ceux qui ont connu cette série. Donc c'est-à-dire l'arrivée des extraterrestres, les humains qui essaient tant bien que mal de survivre. Si tant est que là en fait les humains au début sont dans des colonies et donc survivent relativement bien. On va dire qu'ils ont des privations, mais bon, ils ont un toit au-dessus de leur tête, ça se passe plutôt bien pour eux. Donc on arrive dans la famille Bowman, et donc d'entrée de jeu, on voit Will Bowman qui essaie de fuir à la colonie pour aller chercher son fils qui est à l'extérieur, et vu qu'ils ont été séparés à l'arrivée des extraterrestres. Donc en fait, en voulant fuir, son camion où il est caché, il explose suite à un attentat terroriste. Et donc il est découvert, et donc sa véritable identité d'agent spécial est découverte par le gouverneur Alan Snyder, qui le fait chanter pour travailler pour lui, pour déloger la résistance. Et sans quoi, lui et toute sa famille iraient dans ce qu'ils appellent l'usine. Donc l'usine c'est un goulag où ils vont travailler et aussi crever. Donc on apprend ça par la suite. Donc il accepte, et donc s'engage pour traquer la résistance. Mais on apprend dans l'autre sens aussi que sa femme travaille pour la résistance. Donc Katie travaille pour la résistance aux côtés d'Eric Broussard, donc qui devient au fur et à mesure des épisodes l'ennemi public numéro 1, un peu une légende de la résistance. Donc voilà pour le scénario de base. Donc là on va rentrer dans le gros spoil, ça va échouer. Parce que tout d'abord, Will va découvrir que sa femme fait partie de la résistance et il va l'aider. Et donc il va y avoir un enlèvement
d'un extraterrestre pour découvrir un petit peu qui ils sont, parce qu'on les voit jamais, hein. Les fameux Raps, on les voit jamais, 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 et là on les voit, ils en enlèvent un, et donc il est mort. Donc ils ont tout le monde sur leur dos et compagnie, donc Will doit se charger un petit peu de les faire gagner du temps, et puis de les mettre en sécurité, et puis il a un petit peu peur que sa femme soit découverte, etc. etc. Et donc Will, à ce moment-là, met un pied dans la résistance, et donc à la fin de la saison 1, il arrive à avoir, par le gouverneur Snyder, un pass pour sortir de la colonie, pour aller chercher son fils. Donc à la fin de la saison 1, il s'en va, il va chercher son fils. Voilà pour la saison 1. Donc la saison 2 reprend là où s'est arrêté la saison 1, hein, sans vraiment d'interruption. Donc on retrouve justement ce fameux Will Bowman qui a retrouvé son fils, et donc qui retrouve aussi son ancienne collègue flic, avec qui ça s'est pas très bien passé, hein, il soupçonnait de la corruption, enfin bref, mais là elle les aide et tout, malheureusement, en voulant traverser ce fameux mur qui entoure la colonie de Los Angeles, ils seront tous tués, hein, sauf Will et son fils. Donc ils arrivent quand même à rentrer, mais il y a un mais. Pendant qu'il était parti, son autre fils, le plus grand, Bran, lui, il a essayé de fuir par le tunnel, et donc il s'est fait arrêter. Et donc lui, il est pas en usine, mais il travaille, hein, il est dans un camp de travail, provisoirement. Donc ils ont récupéré un fils, ils en perdent un autre. Voilà, donc c'est une situation qui est peu enviable, comme vous vous en doutez. Et donc au final, les épisodes avancent. Et donc voilà, on s'aperçoit en fait que il y a un projet en fait d'exterminer la population et compagnie. Donc même si Will et Katie récupèrent tous leurs enfants, ils se rendent bien vite à l'évidence qu'il va falloir fuir. Et c'est sur ça que se concentre la fin de la saison 2, donc la fuite. Donc la saison 3, je l'ai pas encore regardée, je sais elle existe aux États-Unis. Je sais même pas si elle est finie de tourner ou si elle est actuellement diffusée. Toujours est-il qu'on l'a pas encore sur Netflix. On doit pouvoir le trouver, hein, mais sur Netflix il n'y est pas. Voilà pour ce qui est du scénario. Donc pour le scénario, sur 5, hein, je lui mettrais 3, c'est basique, mais relativement efficace. Et donc maintenant, je vais donner mon ressenti général sur la série. Donc c'est une série, pour employer une expression un peu vulgaire, qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui est bien ficelée, bien montée, avec un casting franchement de rêve pour une série télé. Donc ça se laisse regarder, et je me suis même surpris en enchaîner 3, 4, 5 avant d'aller au boulot, parce que c'était plutôt accrocheur et on voulait la suite. Manque de peau, à chaque fois qu'on commence à monter dans l'intensité, l'épisode suivant, ça retombe un petit peu comme un soufflet, et donc ça gâche un peu le plaisir. Je pense que notamment, Colony ne sait pas jouer sur le suspense. Ils vont tout donner sur un épisode et rien sur un deuxième, là où la plupart des séries se concentrent sur en donner un petit peu, faire monter le tempo jusqu'à la fin de l'épisode, et bim, nous faire attendre l'épisode d'après pour avoir la réponse. Là, il donne tout, et voilà, c'est un petit peu dommage. On pourrait reprocher un petit manque de crédibilité pour certains personnages, mais rien de bien méchant. Donc comme je disais, le scénario, moi je mettrais un 3, pour les personnages je mettrais quand même un 3 aussi, malgré ce casting de rêve. Et en ressenti général, bizarrement, ça devrait être un 3, mais je mettrais un 4, parce que ça se laisse franchement regarder, et que c'est accrocheur. Donc maintenant, l'heure est venue pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Donc ce n'est que la deuxième de la chaîne, mais vous aurez remarqué quand même que j'ai fait pas mal de modifications, donc j'ai mis ma vraie voix, malgré que je sois enrhumé. J'ai aussi travaillé un petit peu sur une intro, etc. Donc j'espère que vous apprécierez un petit peu le travail qui a été fait depuis la première vidéo. Et sachez que d'épisode en épisode, la qualité ne fera qu'augmenter. En tout cas, je vous remercie de vous abonner si vous avez aimé. Et puis de continuer un petit peu à suivre ce que je fais. Je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt.